Jane a toujours pensé que sa vie était simple mais heureuse. Elle se réveillait chaque matin avec le sourire, en pensant à son mari, Tom, qui lui avait promis de l'aimer pour toujours. Ils partageaient des matinées calmes et des dîners sans prétention, riant de plaisanteries discrètes. Mais derrière ce sourire, Tom cachait un sombre secret. Un après-midi pluvieux, Jane découvrit une lettre dans une enveloppe sans adresse d'expéditeur. On y apprenait que Tom avait secrètement déposé une demande de divorce, sans jamais lui en parler. Choquée et le cœur brisé, Jane se sentit trahie et seule. Son monde s'écroula en un instant, la laissant se demander ce qui avait bien pu se passer. Elle s'assit dans son fauteuil préféré, tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Elle n'arrivait pas à croire que Tom, l'homme en qui elle avait confiance, puisse agir avec une telle froideur. Les larmes lui montaient aux yeux en repensant à leurs moments partagés, aux promesses chuchotées et aux étreintes douces. À présent, chaque souvenir la blessait. « Comment a-t-il pu me faire ça ?» murmura-t-elle, mêlant tristesse et colère. La pièce sembla plus froide que jamais, et le silence autour d'elle ne fit qu'accentuer sa peine. Jane sut qu'elle devrait avancer, même si elle avait l'impression que son cœur était en miettes. Dans les semaines qui suivirent, Jane se sentit perdue dans un océan de confusion et de désespoir. Ses amis tentèrent de la réconforter, mais rien ne pouvait apaiser ce sentiment de trahison. « Il ne t'a jamais aimé autant que tu le pensais » lança un ami sur un ton détaché, mais Jane n'était pas sûre de vouloir y croire. Chaque jour devint un combat pour reconstruire sa confiance et son estime de soi. Elle passait des heures au parc, assise sur un banc, à regarder la vie défiler. Même le chant des oiseaux semblait se moquer de sa douleur. Peu à peu, les larmes de Jane se tarirent, remplacées par une détermination brûlante à reprendre le contrôle de sa vie. Un jour, alors qu'elle faisait ses courses, elle surprit une conversation étrange entre deux inconnus. « J'ai entendu dire que Tom est parti sans laisser de traces, » dit l'un. « Oui, il a été plutôt sournois, » répondit l'autre. Le cœur de Jane s'emballa, réalisant que même des étrangers parlaient de son malheur. Elle se sentit humiliée et en colère, sachant que sa souffrance personnelle était devenue un sujet de commérage. Cet instant fit naître en elle l'étincelle d'une résolution. Jane décida que si Tom pouvait la blesser ainsi, elle trouverait le moyen de se relever et de lui montrer ce qu'il avait perdu. Elle se lança à corps perdu dans les petites tâches du quotidien, essayant de reconstruire sa vie pas à pas. Elle rejoignit un groupe de soutien local, où d'autres partageaient des histoires similaires de trahison. « Nous avons tous été blessés », dit gentiment une femme plus âgée lors d'une réunion, et Jane acquiesça en silence. À chaque rencontre, elle se sentait un peu plus forte, un peu plus prête à affronter le monde. Elle apprit à utiliser des mots simples, de tous les jours, pour exprimer sa peine, sa colère et son espoir. Peu à peu, Jane se rendit compte qu'elle valait bien plus que la blessure infligée par la décision secrète d'un seul homme. Son chemin vers la guérison venait de commencer. Les mois passèrent, et la détermination de Jane grandit à chaque lever de soleil. Un matin ensoleillé, alors qu'elle sirotait son café dans un petit café du quartier, elle remarqua une affiche au mur concernant une loterie locale. Jusque-là, elle ne croyait pas vraiment à la chance, mais quelque chose dans cette idée la fit sourire. « C'est peut-être le moment de changer un peu les choses » murmura-t-elle. L'affiche promettait un jackpot capable de transformer une vie, et pour la première fois depuis des mois, Jane ressentit un élan d'enthousiasme. Elle nota son numéro sur un bout de papier, sans trop y croire, mais en espérant secrètement un nouveau départ. Le jour du tirage arriva, et Jane était partagée entre l'espoir et l'incrédulité alors qu'elle attendait les résultats avec ses amis au café. « Tu penses vraiment gagner, Jane ?» plaisanta un ami, et Jane rit doucement. « Je ne compte pas là-dessus, » répondit-elle, même si ses yeux brillaient d'un espoir discret. Au fur et à mesure que les numéros étaient annoncés un à un, le cœur de Jane s'emballa. À chaque numéro qui correspondait, la foule autour d'elle devenait silencieuse, et la réalité de sa victoire lui apparut peu à peu. À cet instant, Jane réalisa que la vie pouvait prendre des tournants inattendus. La nouvelle du gain de Jane se répandit comme une traînée de poudre dans la petite ville. Ceux qui la plaignaient autrefois la regardaient désormais avec une admiration mêlée de surprise. On évoquait Tom, qui avait disparu sans donner d'explication, à voix basse. « C'est le gars qui l'a laissé tomber », entendit-on dire. Jane, cependant, resta calme et posée. Elle se servit de ses gains non seulement pour assurer son avenir, mais aussi pour retrouver sa dignité. Grâce à cette fortune, elle voyagea,
explora de nouveaux passe-temps et s'entoura de personnes qui saluaient sa force. Jane reprenait enfin sa vie en main. Mais la vie a parfois une façon étrange de boucler la boucle. Un soir pluvieux, alors que Jane rentrait d'un événement caritatif, elle aperçut une silhouette familière recroquevillée sous un réverbère. C'était Tom. Ses vêtements étaient en lambeaux, et son visage portait les marques du regret. « Jane, s'il te plaît. » balbutia-t-il à peine, sans oser la regarder. Ses yeux étaient remplis de honte et d'un désir de pardon. Le cœur de Jane s'emballa, partagé entre la colère et l'incrédulité. Elle se retrouvait face à l'homme qui lui avait brisé le cœur, implorant désormais son aide. Cette rencontre fit ressurgir souvenirs de trahison et envie de justice. Le retour soudain de Tom sema le trouble dans le cœur de Jane. Elle ne savait pas si elle devait avoir pitié ou rester en colère, mais elle était sûre d'une chose. Cette fois, elle était aux commandes. « Comment as-tu pu être si irresponsable ?» demanda Jane, la voix tremblante de colère et de tristesse. Tom tenta de s'expliquer, mais ses mots formaient un flot confus. « J'avais peur, dit-il. Je pensais que je serais libre. » Jane secoua la tête, incapable de croire ses excuses. Chaque parole de Tom résonnait comme un rappel de sa trahison. L'équilibre de force avait changé, et Jane sut qu'il était temps pour lui de rendre des comptes. Dans les jours qui suivirent, Jane ne cessa de réfléchir à l'attitude à adopter envers Tom. Son esprit était assailli par les souvenirs de leurs moments heureux et par la dure réalité du divorce clandestin. Elle demanda conseil à sa meilleure amie, Lisa, qui parlait toujours sans détour. « Tu es une femme forte, Jane, » lança Lisa avec assurance. « Tu n'as pas besoin de lui. Tu mérites mieux. » Jane acquiesça, déjà convaincue. Pour elle, le retour de Tom n'avait rien à voir avec une réconciliation. C'était une histoire de mise au point. Jane décida alors de lui montrer que sa vie avait avancé et qu'elle ne souffrirait plus à cause de ses erreurs. La confiance retrouvée de Jane lui donna une clarté nouvelle dans ses actions. Elle organisa une petite réception chez elle, conviant ses amis proches et quelques voisins curieux. « Je ne fais pas ça par vengeance, » expliqua-t-elle. « Je veux juste prouver que je suis plus forte que ce qu'il m'a fait subir. » Sa voix était calme, ferme, et tous l'écoutèrent avec attention. La soirée fut marquée par des conversations sincères et des réflexions sur l'amour, la trahison et la capacité de grandir après un choc. Un invité demanda « Comment as-tu trouvé la force d'avancer ?» Jane répondit d'un doux sourire « J'ai compris que je valais plus que ces mensonges. » La nuit se termina sur un sentiment partagé d'encouragement et de guérison. Au fil du temps, Jane embrassa sa nouvelle vie avec passion. Elle devint une habituée des événements communautaires, où elle racontait souvent son histoire à ceux qui se sentaient perdus. Sa simplicité et sa sincérité conquirent de nombreux cœurs. Bientôt, on vint la voir pour demander conseil sur la meilleure façon de surmonter des peines de cœur. « Avant, je pensais ne rien valoir, » disait-elle, « mais maintenant je connais ma valeur. » Son histoire n'était plus seulement un récit de trahison, mais un témoignage de découverte de soi. Chaque discussion était pour Jane l'occasion de transmettre l'espoir, rappelant à tous que, même dans les heures les plus sombres, on peut toujours renaître plus fort et plus sage. Un après-midi d'automne, alors qu'elle était assise dans un café tranquille, le téléphone de Jane vibra. C'était un message d'un numéro inconnu. « Je suis désolé, Jane. J'ai tout gâché. » Son cœur manqua un battement en lisant ces mots. Le message venait de Tom. Il était bref, rempli de regrets, demandant une chance de s'expliquer. Jane sentit un mélange de colère et de pitié la submerger. « Pourquoi maintenant ?» se demanda-t-elle à voix haute, dans la pièce vide. Les souvenirs de la trahison rejaillirent, l'obligeant à se demander si le pardon était envisageable. Pourtant, elle savait que sa vraie force résidait dans sa capacité à avancer sans lui. Malgré sa colère initiale, Jane décida de rencontrer Tom dans un parc public pour l'entendre. Sous le ciel d'automne, Tom semblait petit et vaincu. « Jane, je n'ai jamais voulu te blesser, » dit-il, la voix à peine audible. Le regard de Jane, en revanche, restait froid et inflexible. « Tu m'as fait plus de mal que tu ne le sauras jamais, » répliqua-t-elle d'un ton calme et assuré. Leur bref échange fut ponctué de silences lourds et de vérités douloureuses. Jane laissa entendre clairement que ses excuses arrivaient trop tard. En s'éloignant de lui, elle sentit un profond sentiment de fermeture. Elle s'était déjà pardonnée à elle-même depuis longtemps, et il était temps de clore définitivement ce chapitre douloureux. Peu après,
la vie de Jane trouva un nouveau rythme. Elle commença à voir son gain à la loterie non plus seulement comme de l'argent, mais comme le symbole de sa renaissance. Grâce à ce qu'elle avait gagné, elle ouvrit un petit café à elle, un lieu où chacun se sentait accueilli et valorisé. Le café était simple, avec une décoration sobre et des saveurs authentiques. Jane y racontait souvent son histoire à sa clientèle, expliquant comment la trahison avait fini par se transformer en moteur de changement. Parfois, la vie vous lance une balle courbe, plaisantait-elle, mais c'est la façon de la renvoyer qui compte. Son café devint vite un lieu où l'on venait puiser de l'espoir et de la résilience. Les affaires de Jane prospérèrent, et avec elles survinrent de nouveaux défis et de nouvelles victoires. Un soir, alors qu'elle servait un chocolat chaud, un client fidèle, Mark, lui demanda « Jane, est-ce que tu regrettes d'avoir laissé Tom revenir dans ta vie ?» Jane fit une pause, les yeux emplis à la fois de tristesse et de force. « Je ne regrette pas mon passé, répondit-elle doucement, mais je regrette la souffrance qu'il a causée. J'ai beaucoup appris, grâce à ça. » Mark hocha la tête, et la conversation se poursuivit sur le thème du pardon et de l'estime de soi. Les mots simples de Jane résonnaient chez beaucoup, suscitant des discussions sur la façon de transformer la douleur en espoir et de bâtir une existence affranchie de l'ombre d'une trahison passée. Les mois s'écoulèrent, et la réputation de Jane grandit. Son histoire de survie à la trahison et de victoire à la loterie fit le tour des réseaux sociaux et du bouche à oreille. Des gens de tous horizons trouvèrent du réconfort dans son parcours. Elle organisa même de petites rencontres dans son café pour discuter des méandres de la vie. « C'est fou comme la vie peut changer », disait-elle en riant, se rappelant ses peines passées. Ses clients repartaient le cœur plus léger, partageant son histoire avec leurs proches. L'ascension de Jane, de la détresse à la confiance en soi, devint pour beaucoup une source d'inspiration. Sa vie était la preuve du pouvoir de la résilience. Un soir tranquille, alors que Jane fermait son café, elle entendit des pas derrière elle. En se retournant, elle vit Tom, encore une fois, l'air désespéré et plein de remords. « Jane, s'il te plaît » implora-t-il d'une voix tremblante. « J'ai commis une erreur terrible. J'ai tout perdu en te faisant du mal. » Le cœur de Jane se serra, partagé entre colère et compassion, mais elle resta impassible. « Tom, tu m'as laissé dans le noir, » dit-elle d'un ton ferme. « Maintenant que j'ai trouvé ma lumière, il n'y a plus de place pour tes regrets. » Les mots de Tom moururent sur ses lèvres, et il ne put que la regarder, alors que le regard déterminé de Jane lui signifiait clairement que son moment pour revenir était révolu. Le lendemain, la ville fut au courant de la fermeté de Jane. On admira son courage et la façon dont elle avait transformé sa souffrance en progrès. Jane saisit chaque occasion de parler dans les centres communautaires, racontant son histoire dans un langage accessible à tous. « Il faut savoir se relever », disait-elle simplement. « Ne laissez personne éteindre votre lumière. » Ces paroles touchaient ceux qui avaient subi une trahison similaire. À chaque conversation, la renommée de Jane grandissait, tout comme son réseau de soutien. On voyait clairement qu'elle ne se contentait plus de survivre, elle s'épanouissait, inspirant des milliers de personnes à puiser en elle-même la force de rebondir après une trahison. Un après-midi, alors qu'elle était en direct sur une radio locale, un auditeur demanda « Jane, comment as-tu trouvé la force de quitter Tom et de tout recommencer ?» Jane sourit doucement et répondit « Ce ne fut pas facile, mais j'ai compris que je méritais mieux que ces mensonges. J'ai trouvé la force dans mon cœur et dans les petites joies du quotidien. » L'animateur et l'auditeur opinèrent ensemble, comme s'ils partageaient une vérité profonde. Cette brève conversation fut néanmoins puissante, suscitant chez les auditeurs un élan de témoignages similaires. Les mots simples mais sincères de Jane firent de l'émission un espace sûr pour ceux qui cherchaient un nouveau départ après une trahison. Avec le temps, la vie de Jane continua de prospérer. Son café était devenu un lieu animé, où amis et familles se retrouvaient. Chaque jour, de nouveaux défis se présentaient, mais Jane les affrontait la tête haute, le sourire aux lèvres. Son passé, malgré la douleur, lui avait appris la valeur de l'honnêteté et du respect de soi. Un soir, tout en discutant avec un client fidèle, elle confia « Je n'aurais jamais imaginé en arriver là, à vivre ma meilleure vie après tant de souffrance. » Ces mots étaient chargés d'émotion, et ceux qui les entendaient sentaient le poids de son parcours. Jane avait su transformer la trahison en tremplin vers un avenir rempli d'espoir et de possibilités infinies. Forte de cette renaissance, Jane se lança dans de nouveaux projets.
Elle créa une petite association caritative pour aider les femmes victimes de trahison à trouver soutien et réconfort. Personne ne mérite d'être trahi, affirma-t-elle à ses bénévoles, la voix pleine de conviction. L'association connut un rapide succès, et bientôt Jane organisa des événements et des ateliers pour donner du courage à d'autres. Sa bienveillance et sa détermination mettaient chacun à l'aise, tandis que son histoire de renaissance après la trahison parlait à tous. Jane disait souvent, « Nous avons tous des cicatrices, mais elles peuvent nous rendre plus forts, si on le décide. » Son association devint un symbole d'espérance, et sa vie continuait d'inspirer nombre de gens. Un soir d'hiver glacial, Jane eut une visite inattendue dans le local de son association. Tom apparut encore, plus démuni et plus suppliant que jamais. « Jane, je suis désolé, dit-il, la voix tremblante. Je sais que je t'ai fait du mal, et je ne peux pas changer le passé. » Jane le regarda en silence, ses yeux reflétant à la fois la compassion et la détermination. « Tom, tu m'as infligé trop de souffrance, » répondit-elle d'une voix calme. « Je suis passée à autre chose, et j'espère que tu trouveras ton propre chemin. » La conversation ne dura pas, et il était évident que Jane n'avait plus de place pour ses excuses. Tom repartit, et Jane ressentit un profond sentiment de sérénité en reprenant son travail, entourée d'amis qui admiraient sa force. Malgré tout ce qu'elle avait traversé, Jane voyait désormais sa vie comme une leçon vivante sur la valeur de soi et la rédemption. Chaque jour, elle accueillait les clients de son café avec un sourire, leur rappelant que les aléas de la vie font partie intégrante de la route à parcourir. Lors d'un événement communautaire, elle partagea à nouveau son histoire, insistant sur le fait qu'une trahison pouvait se transformer en opportunité imprévue, pour peu qu'on ait le courage de se relever. « Je n'ai jamais demandé à vivre cette douleur, » dit Jane simplement, « mais j'ai appris à la surmonter. » Ces mots résonnèrent dans la foule, suscitant des discussions et de profondes réflexions sur l'amour, la confiance et la force des secondes chances. Aujourd'hui, Jane rayonne comme un symbole de courage, rappelant à tous que la vraie justice commence par soi-même. Son parcours, qui l'a mené de la détresse à la victoire à la loterie, de la trahison à l'épanouissement, l'a conduite à chérir chaque instant de la vie et à ne plus jamais se contenter de moins que ce qu'elle mérite. Dans son café chaleureux, elle dit souvent, comme dans une vidéo virale, « Likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, et partagez votre propre histoire avec vos amis. » Et alors qu'elle tourne la page définitive de son passé tumultueux, elle invite chacun à commenter ci-dessous, à donner son avis, à proposer ses perspectives et à raconter ses leçons de vie. L'histoire de Jane prouve qu'au cœur des ténèbres, une lueur d'espoir peut toujours briller et nous guider vers un avenir plus radieux.